Briser enfin l'omerta ne serait qu'un soulagement pour ce peuple. Le premier adjoint au maire de Cotonou, accompagné d'une équipe technique dont la directrice des services à la population était dans les dernières demeures des personnes disparues. Hier, Léa Soglou est allé entre autres contrôler l'accessibilité de quelques cimetières de la ville. La Toussaint, c'est la fête des saints et non la fête des morts, d'après les plus avisés sur le sujet. La fête des morts a lieu plutôt le 2 novembre. Cependant, parce que la Toussaint est un jour férié, il est plus facile de se rendre au cimetière ce jour-là pour honorer la mémoire des disparus. C'est à cette tradition qu'a sacrifié le premier adjoint au maire de Cotonou ce lundi en se recueillant sur les tombes de ses grands-parents maternels au cimetière d'Akwapa. Je voudrais surtout demander d'intercéder auprès du plus haut pour que le pays, notre pays, le Bénin, soit en paix et que ses concitoyens puissent, disons, vivre mieux. Et comme ce dernier, elles sont très nombreuses, les populations, à se rappeler visiblement de leurs proches disparus. Je suis sur la tombe de mes parents, mon papa et ma maman. Je prie pour eux et je leur demande de me soutenir. J'ai mes bouquets de fleurs, j'ai des bougies aussi que je vais allumer pour ceux-là qui me sont chers et qui m'ont quitté, pour qu'ils aient la lumière du Seigneur. C'est également l'occasion pour le deuxième responsable de la ville de Cotonou de contrôler l'application des instructions données à la directrice chargée des services à la population et même d'exprimer son satisfecit sur les efforts de salubrité faits par cette dernière, même s'il reste encore à faire. Au cimetière, non, ce cimetière, s'il faut dire la vérité, c'est bien mieux maintenant. Mais il y a des choses encore à parfaire, surtout au niveau de certaines tombes. La directrice des services à la population de l'hôtel de ville a expliqué de son côté que de grands travaux de réaménagement des cimetières sont toujours en cours. Il s'agit des travaux de désherbage, de réfection de clôture et de réfection de plus de 800 tombes. Toutefois, elle invite les populations à faire un effort d'entretien de la tombe de leurs disparus. Dans la douloureuse séparation, qu'on les abandonne, qu'on ne songe même plus au bout d'un an, juste faire un tour pendant un an. Et si les propriétaires des tombes réfectionnées peuvent passer et lever simplement, ne serait-ce qu'avec du ciment et des briques, ils auraient fait beaucoup. La nouvelle politique d'aménagement des cimetières entreprise par la mairie a pris en compte les cimetières d'Akwapa, de PK14, de Zogbo et de Sommet. À Porto Novo, les autorités municipales et autres personnes de bonne volonté ont également fait des efforts cette année pour la salubrité des cimetières. C'est l'occasion pour les ouvriers de circonstances de se faire également un peu d'argent. Pamphile Zissoupli et Georges Vaudonon. À quelques jours de la fête de Toussaint, les cimetières de la ville capitale et environ font leur toilettage. Au cimetière de Danto, de Porto Novo et d'Adiara, le toilettage a commencé. Depuis le début du mois d'octobre, les sacleurs, les maçons, les caroleurs, les peintres, ainsi que des enfants en quête de leur pitance, travaillent pendant de longues heures pour rendre propres les cimetières avant le 2 novembre, jour consacré pour la commémoration des défunts. La propreté des cimetières en cette période qui annonce la fête des morts est non seulement assurée par les mairies, mais aussi par des bonnes volontés. Avant la 1er novembre, on prend notre disposition pour sacrer toute la maison. Les tombeaux qui ont gâté là, on prend pour réparer les fosses là. Pour nettoyer la maison, c'est la mairie qui s'occupe de ça. Je remercie Abed, il a organisé une association de prière, il a organisé un groupe de prière. Ils sont venus ici au moins 3 fois. À leur arrivée, ils ont choisi quelques parties de la cimetière et ils ont nettoyé correctement. À Danto comme à Porto Novo, le constat est le même. Tombeaux pratiquement ouverts par endroits et parfois cachés par des herbes laissés pousser depuis la dernière fête des défunts. Voilà le triste constat qui se laisse observer dans ces lieux. Mais pour y remédier dans cette période de toilettage des cimetières, plusieurs parents engagent des ouvriers qui pour sacrer ces lieux abandonnés, qui pour poser des carreaux,
ou encore passer quelques couches de peinture sur ces tombeaux qui ont perdu leur clarté, ce qui permet à nombre de jeunes et d'enfants de se faire un peu de sous. Je viens ici, si la fête vient, on appelle toujours, je viens pour la pause seulement. Bon, si c'est un petit, si c'est pas grand comme ça, on fait à lui à 30 000, à 25 000. Mais si c'est grand comme ça, on fait à 40 000, 50 000. C'est nous qui fait la sacrage. Et on nous partage quoi. Chacun prend son côté quoi. Bon, chez nous ici, c'est moi, je suis là-bas quoi. Et l'autre plante ici. Il y a un autre qui plante là-bas. Donc il a l'eau A, l'eau B, l'eau C, l'eau D. Donc on partage ça en 6 parties comme ça. Et on dit à l'agent avec nous. Si on a décidé et nous regardons que c'est bon, donc on plante ça comme ça. Les cimetières sont des lieux par excellence où reposent enfants, parents, amis ou proches de défunts. Pour ce faire, il est important que cet enclos soit entretenu en tout temps afin d'éviter ces eaux stagnantes remarquées par exemple tout autour du cimetière de Danto, rendant difficile l'accès dans ces lieux qui méritent quand même un grand respect. L'honorable Léon Comlan Ahossi et quelques-uns de ses frères d'Atiémé volent au secours des sinistrés des inondations de cette commune. Ils y sont allés avec un important lot de vivres dont la valeur est estimée à plusieurs millions de francs CFA. Narcisse Alossé et Rachidi Soubarou. Si le phénomène des inondations est cyclique ici à Atiémé, cet exercice du député de la région l'est tout aussi. Comme il le fait chaque année, Léon Basile Ahossi est encore venu dans sa localité, les bras chargés de vivres pour alléger les peines des victimes des dernières inondations. Je connais le phénomène d'inondation à Atiémé, mais de mémoire de fils d'Atiémé, je ne l'ai jamais vu avoir une telle ampleur. Et nous qui devons beaucoup à nos communautés, nous avons le devoir, ne serait-ce que moralement, de temps en temps intervenir pour amenuiser un tout petit peu leur peine. C'est dans ce cadre que j'arrive quand il y a les calamités. Ce don d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA est composé de sacs de riz et de bidons d'huile. Une assistance remise à l'autorité locale chargée de l'acheminer vers les bénéficiaires. Je voudrais d'abord remercier l'honorable Léon Basile Ahossi pour ce geste. Ce n'est pas pour la première fois, vous l'avez dit, lui-même il l'a répété tout à l'heure. L'année dernière, il était à nos chevets. À une reprise, il était d'abord arrivé avec lui-même fait un geste. Après, il était venu avec ses collègues députés du G13 l'année dernière. Et ensuite, il faisait partie de la délégation de l'Assemblée nationale. Cette année encore, il mène les mêmes démarches. Il est venu, vous avez constaté, il est venu avec tout ce que vous voyez là. La commune d'Atiémé compte plus de 30 000 victimes des dernières inondations, avec plus de 8 000 sans-abri actuellement. Contrairement aux 43 autres communes du Bénin touchées cette année par ce phénomène, celle d'Atiémé, elle vit des inondations particulières amplifiées par les installations électriques de Nagbeto. Il y a deux eaux qui inondent Atiémé. En dehors du phénomène de la pluviométrie, il y a aussi le déversement d'eau de Nagbeto. Les gens de Nagbeto, je pense que les autorités de Nagbeto, elles se moquent de nous. Dans la mesure où on ne nous avertit même pas, ça fait un, et ils ouvrent les vannes. Les dégâts sont créés, mais ils ne viennent même pas constater. Mais ça devient de n'importe quoi. L'électricité, combien on a à Atiémé? Combien de localités d'Atiémé sont électrifiées? On a besoin de l'électrification pour le développement. Mais si ça sème des dégâts, il faut aussi réparer ces dégâts-là. Donc nous sommes en train de mener une réflexion. Vous avez vu, je suis venu en délégation avec certains fils d'Atiémé. Nous sommes en train de mener des réflexions pour pouvoir impliquer un peu les autorités de la communauté électrique du Bénin à la solution des problèmes parce que ça commence à déborder le seul cadre des fils d'Atiémé. L'élu du peuple a profité de cette descente pour visiter quelques pistes de desserte qui souffrent d'un manque d'entretien dans cette commune qui jadis fut un pôle stratégique du tissu économique béninois. C'est la fin du bulletin d'information. Atiémé qui fut la capitale du Mono jusqu'en 1961. Léandre, merci. C'était les informations. Nous allons à présent recevoir Malik Seydbougomina pour le commentaire du mardi. Become Business Prepared.
Découvrez la nouvelle offre prépayée spéciale business de BBCom avec des tarifs jamais égalés vers toutes les destinations. Communiquez à 54 francs la minute vers la Chine et sur le fils du Liban, 90 francs la minute vers la France, l'Allemagne, le Liban, la Suède et les USA.